Même si ces derniers temps on entend surtout parler de monsieur Melon Husk, en changeant une lettre vous aurez retrouvé son nom, on entend souvent parler de lui en tant que personne faisant partie de l'entourage du nouveau président des États-Unis. Ce monsieur reste avant tout un entrepreneur et un inventeur, plein d'idées toutes plus étonnantes, voire fantasques les unes que les autres. Et ces derniers jours, on nous annonce que ce monsieur a un nouveau projet qui est qualifié ici de projet fou. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un tunnel pour relier la ville de New York aux États-Unis à la ville de Londres au Royaume-Uni en 1 heure. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la vitesse que ça suppose. Ça irait beaucoup plus vite qu'un avion. Alors, comment serait-ce possible? Il faut bien sûr mettre tout ça au conditionnel. On nous dit que ce monsieur Melon Husk a soutenu un projet de 19 000 milliards de dollars, vous vous rendez compte de la somme que ça fait, visant à relier New York et Londres via un tunnel qui permettrait aux voyageurs de se déplacer entre les deux villes en moins d'1 heure. Et donc, on nous dit donc que c'est la Boring Company, l'une des entreprises de ce monsieur, qui vise à créer un tunnel sous l'océan Atlantique. Le PDG donc de cette société, mais également de la société Tesla, affirmant qu'il peut le réaliser pour un coût 1000 fois inférieur à celui des méthodes traditionnelles. On nous explique dans le reste de l'article, que je n'ai pas imprimé, qu'il s'agirait de trains à lévitation, c'est-à-dire qui seraient en suspension dans l'air, donc sans contact ni avec le sol, ni avec aucune partie autour d'eux, seulement suspendus dans l'air, ce qui évidemment aurait l'avantage d'empêcher des frottements, les frottements qui sont source de ralentissement et puis d'échauffement des matériaux. Mais quand même, ça paraît effectivement un projet fou. Alors je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet de ce projet. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? D'abord ici avec la lune, je ne l'interpréterai pas de façon traditionnelle, mais plutôt en fonction de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une partie terrestre et on voit ici de l'eau. Ici, dans ce projet, il s'agirait bien d'un tunnel qui partirait d'une terre émergée, puis d'aller sous un océan, de passer sous la masse d'eau pour ressortir sur une autre terre émergée. Passer de l'Amérique du Nord au Royaume-Uni. Cela via un tunnel sous la mer, c'est ce que je vois avec cette carte. Alors avec la Lune est pleine d'incertitudes, d'inquiétudes aussi parfois. Avec la Lune, on ne sait pas trop sur quel pied danser, les choses sont un peu changeantes. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, etc. Donc ça pourrait nous laisser penser que ce projet est assez fantasque en fait. Un jour on nous dit, ou ce monsieur va nous dire, mais bien sûr que c'est possible. Le lendemain ou surlendemain, il va dire c'est très compliqué, ça coûte très cher, ça prendrait énormément de temps, c'est pas sûr que ça soit complètement faisable en fonction des matériaux qu'on va trouver dans le fond marin. Vous imaginez à quelle profondeur il faudrait creuser, etc. Donc, c'est quand même un projet qui, à la base, relève plus de l'imaginaire, du fantasme, du rêve avec la Lune, que vraiment de quelque chose de très cartésien. Cela dit, avec le chariot, il est bien question d'un moyen de transport, ici. L'une des autres significations du chariot, c'est le fait de renverser les obstacles pour aller vers la victoire. Il semblerait bien que ce monsieur
tiennent avec cette idée de tunnel une nouvelle lubie et que pour le moment, ils ne soient pas prêts à y renoncer. Du côté de l'avenir, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de gestion, d'organisation, de la façon dont les choses sont gérées, avec une personne qui fait également des annonces, qui s'occupe de la communication et qui met de l'huile dans les rouages de toute une organisation. Cette carte tendrait donc à nous dire que dans un futur proche, en tout cas, les choses vont commencer à s'organiser par rapport à cette idée de tunnel. Bon, eh bien on a ici deux cartes qui ne sont pas du tout positives par rapport à ce projet. On a d'abord en carte défavorable le pendu. Le pendu, c'est mettre les choses sur pause. On ne peut pas agir. D'une façon ou d'une autre, vous voyez le personnage, il ne peut pas agir sur les événements. Il est coincé dans sa position, il est obligé de regarder les choses se faire sans pouvoir, lui, agir sur les événements. On aurait donc un projet qui serait suspendu, mis sur pause en quelque sorte. Ici, cette carte, pourtant en position favorable, nous parle d'un bouleversement. Alors, ça pourrait être que l'idée de ce projet crée un bouleversement. Par exemple, pour des tas de gens qui sont, ça pourrait être des hommes d'affaires qui ont l'habitude de prendre l'avion entre Londres et New York. Alors il faut, je sais pas combien de temps il faut sans doute 5 ou 6 heures peut-être de vol, peut-être moins. Il me semble que de Paris c'est 6 heures, de Londres, ça doit être à peu près pareil, disons 5 ou 6 heures de vol entre les deux villes. Eh bien, s'il pouvait prendre un tunnel pour passer d'une ville à l'autre en moins d'une heure, comme c'est annoncé, évidemment, ça serait une révolution. Et pour les compagnies aériennes, ça serait une sacrée mauvaise nouvelle, puisqu'évidemment, tous les gens qui sont très pressés préféreraient ce moyen. Donc, ça représenterait un bouleversement d'envergure. Alors, du côté de l'avenir, on a bien un changement. Un changement, ça pourrait être, si ce projet se réalise, donc un changement, un sacré changement par rapport à ce qu'on connaît à présent. C'est-à-dire que pour l'instant, pour aller de Londres à New York ou de New York à Londres, il faut, comme je le disais, 5 ou 6 heures, mais pas moins. Depuis que le Concorde ne vole plus, eh bien voilà, il faut faire avec ces moyens-là. Eh bien, si on pouvait passer d'une ville à l'autre en moins d'une heure, ça serait un sacré changement. C'est bien ce qui est annoncé pour l'avenir, un changement. Alors, est-ce que c'est un changement à interpréter dans ce sens ou un changement dans ce projet de tunnel? Ah, bon, eh bien voilà. Je redoutais cette carte, eh bien la voilà qui tombe. Avec cet arcane sans nom, on a quelque chose qui s'arrête net. Il est possible que des gens commencent à travailler sur ce projet, mais qu'au bout d'un moment, eh ben voilà, on soit obligé d'arrêter le projet. Peut-être, on peut l'espérer, avant d'avoir dépensé trop d'argent et d'avoir donné trop de coups de pioche d'un côté et de l'autre. Eh bien voilà, donc il semblera avec cette carte que ce projet restera au stade de fantasme, de rêve, d'ambition, mais à un moment donné sera arrêté. Ok. Concernant l'annonce par Monsieur Melon Husk d'un nouveau projet fou, il s'agirait d'un tunnel sous-marin, un tunnel subatlantique pour relier les villes de New York et de Londres, ce qui permettrait, selon ce monsieur, de voyager d'une ville à l'autre par ce moyen en moins d'une heure. Concernant ce projet donc, j'interroge mon oracle Béline augmenté.
Alors ici, à l'origine de ce projet, on a cette carte du hasard. Ça peut nous laisser penser que cette idée lui est venue peut-être de façon tout à fait impromptue, complètement par hasard, peut-être alors qu'il consultait les horaires d'avion et puis les temps de voyage pour aller de New York à Londres, par exemple. C'est peut-être ça, et peut-être qu'à ce moment-là, en voyant qu'il fallait quand même tant de temps et que c'était incompressible, s'est-il dit, bon, il y a peut-être un moyen, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voyager plus vite? Et puis c'est peut-être comme ça que l'idée lui est venue. En tout cas, on nous parle de hasard. Alors un hasard heureux, puisqu'ici on voit une couronne dorée, et puis la planète Jupiter qui nous parle d'expansion, d'enrichissement, de choses qui vont vers le lointain, ce qui correspond bien à ce projet. Ici, au présent, on a cette carte de l'élévation. Alors avec le soleil, c'est très positif, très bénéfique, très chaleureux. C'est également un symbole de richesse. Le soleil est généralement associé à l'or qu'on retrouve ici sur cette pyramide dorée qui semble nous dire que pour ce projet, bien sûr, c'est pas des petites gens avec une petite envergure qui peuvent réaliser ça. C'est des gens qui ont du pouvoir et de l'argent parce que c'est quelque chose de grandiose et qui va coûter très cher. Littéralement, ici, on le voit, une montagne d'or presque. On nous parle de 19 000 milliards, c'est dire si ça coûte un peu d'argent. Du côté de l'avenir, on a cette carte lunaire qui est beaucoup moins positive que les précédentes et qui nous parle de départ. Donc on pourrait l'interpréter de deux façons. Le départ, ça pourrait être le départ de New York pour aller vers Londres, par exemple. Ça pourrait être également le départ de ce projet. Peut-être que ce projet ne va pas rester dans les cartons. On verra avec d'autres cartes comment est-ce qu'il convient d'interpréter cette carte du départ. En carte positive, en tout cas pour le présent, on a cette carte de la réussite qui voudrait nous dire que ce projet, en tout cas tel qu'il est pour l'instant, semble bien sur les bons rails pour réussir, pour se concrétiser. Attention cependant, en carte défavorable, on a cette carte des ennemis. Bien sûr, ce projet ne va pas plaire à tout le monde, en particulier aux compagnies maritimes et encore plus aux compagnies aériennes. On sait que la liaison Londres-New York est l'une des plus exploitées au monde. C'est sur cette liaison qu'il y a peut-être pas le plus de vols, mais pas loin au monde. C'est très exploité comme liaison. Alors évidemment, un tel tunnel ferait beaucoup de mal aux compagnies aériennes qui gagnent leur vie, qui gagnent de l'argent grâce à ces vols entre ces deux villes. D'où on peut s'attendre à de sérieuses oppositions assez véhémentes à ce projet. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord le départ. Ça pourrait être le coup d'envoi du projet, si vous voulez. Le départ, allez, hop, on donne le top départ. C'est parti. Mais ensuite, on voit le procès. C'est une carte martienne, donc une carte de... Comment on pourrait dire ça? Une carte de conflit. Il se pourrait donc que les détracteurs qui étaient déjà là avec une carte martienne se manifestent à l'avenir et ne lâchent pas prise pour tenter de faire capoter ce projet. On a ensuite la carte de la foi qui tendrait à nous dire que M. Melon Husk ne se laissera pas impressionner. Et puis, quoi d'autre?
On a cette carte saturnienne du retard. Il se pourrait que le projet donc soit retardé, soit mis sur pause. Et une dernière carte. Aïe, la ruine. Une carte saturnienne aussi. Cette fois-ci, c'est pas le retard, c'est la ruine. Il se pourrait que peut-être qu'à force d'être retardé, de prendre plus de temps que prévu, de coûter plus cher que prévu, eh ben finalement, ce projet s'embourbe et engloutisse des sommes d'argent qui, au bout d'un moment, finissent par avoir la peau de ce projet. C'est comme ça que je comprends cette carte de la ruine. Bon, et bien finalement, ce tirage, comme le précédent, semble à court terme et pour le présent tout à fait favorable au projet, mais il semble qu'une fois lancé, des difficultés et peut-être aussi des ennemis vont se manifester et puis finir par faire arrêter le projet. C'est comme ça que je comprends ces deux tirages. Nous verrons si c'est effectivement ce qui se produit dans les faits. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.